Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement parler d'ETF dividendes. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet concernant les ETF dividendes sur PEA. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce que je vais vous montrer le portefeuille d'ETF dividendes que j'achèterai dans une optique de rente. On se retrouve sur Morning. Donc, comme vous le savez, Morning, c'est un site, un screener qui permet de suivre son patrimoine, que ça soit l'immobilier, la bourse, la crypto, le crowdlending, le crowdfunding, les métaux précieux, les private equity, voilà, vous pouvez directement le mettre là ou synchroniser, donc c'est vraiment top. Pourquoi je suis dessus? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un bon petit visuel. Après, j'ai utilisé ChatGPT ou Claude, mais ça on le verra par la suite. Donc dans cette vidéo, en fait, ça va se faire en plusieurs étapes. Il y a plusieurs vidéos, je veux dire, qui vont sortir sur le sujet. Pourquoi? Il y a déjà une première vidéo que je vais sortir prochainement qui va être une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, la stratégie et le parcours que j'aimerais mettre en place pour atteindre mes objectifs d'être rentier à 32 ans. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui va parler tout simplement de l'expatriation, donc les pays que j'aimerais visiter, que j'aimerais viser pour m'expatrier. Et la vidéo actuelle, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais voilà, pour ceux qui veulent suivre mon aventure et les vidéos que je fais, abonnez-vous, commentez, partagez, c'est le plus important. Et merci d'avance à toutes les personnes qui le feront. Et donc cette vidéo, il n'y a pas trop de logique, mais cette vidéo, on va dire, c'est une vidéo où je vais vous montrer les ETF que j'achèterai dans une optique de rente. C'est-à-dire que lorsque j'aurai atteint mes objectifs, donc en gros, je vise, on va dire, si je me démerde bien, je devrais viser les 2 à 3 millions de patrimoine à 32 ans. Et donc sur ces 3 millions, il y aura 2 millions qui vont continuer à grossir et 1 million que je vais convertir en dividende. D'où le fait que je voulais essayer de viser les 1 million pour que ça soit plus clair dans la vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai Claude qui m'a bien... qui m'a mis ça correctement. Mais voilà, l'idée c'est de viser 1 million de patrimoine en dividende à 6% de rendement, ce qui fait environ 5 à 6 000 euros par mois. Net, puisque les pays que je vise, bien entendu, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values et surtout sur les revenus étrangers, à la différence de la France. Donc cette vidéo, c'est une vidéo où je vais montrer les ETF que je sélectionnerai dans cette optique de rente. Pour ceux que ça intéresse, il y a peut-être des personnes qui sont plus avancées que moi à ce niveau-là. Moi, j'en suis qu'au début, j'en suis au balbutiement du truc, de ma stratégie, de mon objectif, si je puis dire. Et donc voilà, il y a 3 vidéos. Une vidéo où je parle de dividendes, donc cette vidéo aussi. Une deuxième vidéo où je vais vous parler de la stratégie globale que j'aimerais mettre en place. Et une troisième vidéo où je vous parlerai des différents pays que j'aimerais viser potentiellement, que ce soit pour le passeport, que ce soit pour avoir plusieurs résidences, etc. etc. Bref, on verra ça au fur et à mesure. Donc là, je vais vous montrer un petit peu rapido les dividendes, les ETF que j'ai sélectionnés. Donc on a en premier lieu cet ETF sur les métaux précieux qui verse un bon rendement de 11%. Alors il y a certains ETF qui versent des dividendes tous les mois, c'est pas la majorité, mais la majorité ils versent des dividendes soit trimestriellement parlant, soit annuellement. Donc c'est bien, mais c'est vrai qu'avoir des dividendes tous les mois, c'est quand même mieux. Donc on a ce premier ETF sur les métaux précieux. On a ensuite le GEPQ pour ceux qui connaissent, pour les options, très très connu. Le GGPI, voilà. D'ailleurs il y a un autre ETF qui est très ressemblant, mais toutes les petites caractéristiques, on le verra par la suite parce que j'ai fait un tableau qui détaille un peu les ETF plus en détail pour que vous compreniez mieux. Ensuite, on a le PIMCO. Donc, c'est un ETF short qui, on va dire, est bien lorsqu'il y a une baisse de marché. Bon, il est très intéressant. 6,56% de rendement. On a un ETF Stocks Global Select Dividend, donc sur l'Europe. Un ETF sur les obligations. Voilà, c'est plutôt sympathique d'en avoir. Petit rendement de 3%. Un deuxième ETF, cette fois-ci, sur les 50 entreprises. Donc voilà, plutôt européen. Un autre ETF sur... lui, je crois que c'est encore un ETF sur les obligations, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a du Emerging Market, du MSCI World et du S&P 500. Alors, vous allez me dire à première vue, ben ouais, mais Arthur, il y a quand même beaucoup de doublons. Effectivement, il y a beaucoup de doublons. Mais en fait, pour vous expliquer, le doublon qu'on pourrait avoir, c'est sûrement avec ceux-là. Et en fait, j'ai sélectionné ces ETF parce qu'ils versaient des hauts dividendes. Le reste, en fait, c'est plutôt pour viser de la croissance. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de rendement au niveau des dividendes. Mais voilà, ils ont une croissance intéressante, mais ça verse pas beaucoup de dividendes. Vous voyez, on peut difficilement avoir les deux. On aura toujours de la croissance, mais si on a beaucoup de dividendes, la croissance sera amoindrie. C'est juste logique. Donc, cover call, déjà, qu'est-ce que ça veut dire si on traduit? Ça veut tout simplement appel couvert. Donc, c'est des options d'achat. Options d'achat, call sur ces actions. Donc, call, c'est achat, put, je crois, c'est vendre. Donc, on a l'avantage de ça, c'est qu'on a plus de revenus réguliers, primes d'options, donc dividendes élevés, moins de hausse en cas de gros bull market.
Rendement plus stable mais plafonné. En clair, tu échanges une partie de la croissance contre du cash flow. Donc là, c'est bien dans une optique de dividende, dans une optique de revenus passifs, comme moi, comme ce que j'aurai dans le futur, dans 10 ans. Donc là, j'ai tout simplement sélectionné tous mes ETF et je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu ce que c'était pour que vous compreniez un petit peu. Donc on a en premier lieu le JPM Nasdaq Equity Premium Income Active. Objectif revenu élevé sur du Nasdaq, donc Tech USA. Fonctionnement action Nasdaq plus coverall call. Rendement élevé entre 8 et 12%, risque dépend fortement de la tech. Rôle moteur cash flow offensif. Ensuite, on a un autre ETF option d'achat, mais cette fois-ci sur le monde entier. C'est pour ça que ça fait un peu doublon avec le WRD qui est juste ici. Voilà, ça fait doublon, mais celui-ci, voilà, plutôt croissance, et lui, plutôt dividende. Tout simplement. Donc c'est la même chose, sauf qu'il verse plus de dividendes. Ensuite, alors oui, on a le GEPI, donc celui que j'ai sélectionné, on a aussi le GEPG. En fait, il y a une différence. Le GEPI est généralement le choix le plus logique, UCITS 4 européen, plus propre pour le long terme en compte titre. Donc en fait, moi j'ai choisi cet ETF là qui finalement est la même chose que celui-ci, c'est juste que lui en fait est un cadre européen et le GEPG qui est exactement la même chose et en fait il est moins encadré au niveau des normes européennes. Bon voilà, j'ai pris. En vrai ça veut rien dire, hein. Je veux dire j'aurais très bien pu prendre celui-ci mais je pars sur celui-ci. Voilà, c'est juste une préférence mais c'est exactement la même chose. Donc là, voilà, il rappelle un petit peu, voilà, donc GEPG version moins standard UE, GPI, UCITS plus stable juridiquement pour l'Europe. Alors après, c'est vrai que dans mon optique de m'expatrier en dehors de l'Europe, bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de prendre un ETF qui est plus juridiquement européen? Bon, ça, à la limite, c'est qu'un détail. Le plus important, c'est d'avoir un ETF World, voilà, d'options qui verse plus de dividendes. En tout cas, voilà, c'est mon objectif. Ensuite, on a un ETF sur les métaux précieux. Là, je l'ai connu grâce à la vidéo de Café Victor Ferry d'ailleurs. Il fait pas mal de vidéos assez sympathiques sur son portefeuille, etc. Et je suis tombé là-dessus. Et donc, je me suis dit pourquoi pas le prendre parce qu'effectivement, il est assez sympathique. Il verse des dividendes un peu tous les mois. Donc, or plus stratégie de rendement, combine l'or plus mécanisme de revenus souvent options dérivées, rendement élevé entre 10 et 12% affiché, risque produit structuré, pas un ETF pur or. Rôle protection revenu inflation. Ensuite, j'ai de l'obligation crédit revenu stable avec du PIMCO short. Donc voilà, obligation crédit. Obligation corporate ITL de court terme, rendement 5 à 7%, risque crédit entreprise fragile, rôle stabilité plus cash flow. Je sais que je l'ai pris parce qu'il était sympa et aussi Victor Ferry à l'époque avait fait une vidéo sur le sujet où il avait fait un crédit lombard sur son portefeuille des Giro et il avait acheté cet ETF justement pour renflouer et pour rembourser plus rapidement son crédit lombard parce que cet ETF verse je crois tous les mois des dividendes et c'est un ETF qui peut être intéressant lorsqu'on fait du crédit lombard pour rembourser plus rapidement, plus facilement. Ensuite, il y a du Vanguard EUR Corporate Bond, VECP, obligation d'entreprise solide, rendement plus faible 3 à 4%, faible risque relatif, rôle amortisseur du portefeuille. Ensuite, on a le fameux ETF World qui sera un peu la pièce centrale, même si le rendement n'est pas terrible, mais c'est le plus diversifié théoriquement, et puis voilà, donc c'est sur lequel j'aimerais bien forcer, en tout cas faire grossir la position dans le futur. Pilier long terme, actions pays développés, USA, Europe, Japon, rendement long terme entre 6 et 8%, hors dividende variable, cœur du portefeuille long terme, pas conçu pour cash flow élevé. Ensuite, on a du Vanguard, S&P 500 UCITS, VUSA, 500 plus grandes entreprises USA, forte croissance, moteur croissance, concentration USA. Et ensuite, on a du Vanguard FTCE, All World High Dividend, VHYL, action mondiale à dividende élevé, rendement 2 à 4% en moyenne, mix croissance plus revenu, moins performant que les ETF croissance pure. Et ensuite, on va partir sur du Emerging Market, donc un Emerging Market qui verse du dividende. On a un Europe dividende donc pour les 100 entreprises, les 100 plus grosses entreprises qui versent des dividendes. Et ensuite, on a un nouvel ETF Europe, donc les 50 plus grosses entreprises de la zone euro. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça. Au niveau du cash flow, on a du GPQ, GPI, IGLD et HTHY. Ensuite, la croissance pure, la croissance à terme, on a des VUSA, WRD, VFEM et la stabilité. Voilà. Et donc, on peut viser avec un rendement de 6% en moyenne, ce qui est le maximum que je viserai. C'est plutôt entre 4 et 6% que je viserai. 1 million de patrimoine investi, ça fait du 60 000 euros par an. Je pense que pour la majorité des pays, développés ou non, 6 000 euros par mois, c'est... il y a de quoi vivre. Voilà, on va dire, on ne sera pas à la rue.
Donc voilà un petit peu pour le détail des ETF que j'aimerais sélectionner pour mon portefeuille ultime. Vous savez un peu ce que ça vise et comment ça fonctionne. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent de la règle des 4% en bourse, donc qui consiste en gros, hein, pour vous résumer c'est juste ici, mais en gros ça consiste à vous considérer que votre portefeuille va faire du 8% par an, et donc vous retirez chaque année de votre portefeuille croissant 4% sur lequel vous vivez. Voilà, vous retirez 4% de votre portefeuille croissant pour vivre dessus. Je trouve ça complètement con. Alors, désolé pour le gros mot, mais je trouve ça bête. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous couper la branche sur laquelle vous êtes. En fait, au lieu de verser une partie de votre patrimoine en ETF dividendes qui va croître, certes plus lentement qu'un portefeuille full croissance, mais au moins qui va vous verser des dividendes, là, vous avez un portefeuille full croissance et vous allez couper dedans pour vivre dessus. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais j'entends beaucoup trop cette règle-là des 4% sur YouTube et j'ai l'impression que c'est le truc et personne ne s'est posé la question de tout simplement se constituer à part entière un portefeuille de tels dividendes qui vous verse des dividendes tout simplement et sans impacter votre portefeuille croissance qui, lui, a l'objectif de croître et donc de créer un empire pour votre famille, pour les générations futures. Voilà, c'est une petite aparté que j'ai envie de mettre en place et que j'ai envie de vous dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la règle des 4% et je trouve ça pas terrible. Après, voilà, chacun fait comme il veut. On se retrouve sur Claude. J'aime bien utiliser Claude justement pour faire des bons petits visuels pour, on va dire, illustrer mes propos. Donc là, on part sur du coup un portefeuille d'1 million d'euros investi dans des ETF dividendes entre 4 et 6% de rendement. On va viser 6% le plus haut. Donc au niveau des allocations, alors c'était l'ancienne portefeuille que j'avais fait. Donc en fait on est à 12 positions, même si là en fait on est plutôt à 11 positions parce que j'en ai retiré un qui faisait finalement doublon. Et pour le coup vraiment doublon. Donc là on se retrouve du coup avec ce portefeuille là. Je pense que concrètement au niveau du rendement ça va pas changer grand chose parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'allocation qu'on en a. Si on met plus d'argent sur les ETF à haut rendement, bien entendu on arrivera plus facilement à ce rendement là. Donc finalement ça donne ça. Ça donne 45% en croissance, soit 450 000 euros. En diversifié 10%, soit 100 000 euros. En obligation 150 000 euros, 15%. Et en dividende 30%, 300 000 euros. Voilà un petit peu pour finalement l'allocation. Au niveau de la projection, eh bien on est sur ça, ça donne ça. Donc au niveau de la projection, sur 10 ans, on est à 1 791 000 euros. Là, on est dans la partie projection sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement te donner le patrimoine que j'aurai dans 10 ans. Donc, par exemple, quand j'aurai 32 ans en 2034, si on part dans 10 ans après 2034, ça fait donc 2044, eh bien, j'aurai un patrimoine, si j'ai un patrimoine, donc au bout de 10 ans, donc avec un rendement de 4%, je passerai du coup à 1 490 000. À un rendement de 6%, 1 790 000 et un scénario optimiste de 8%, 2 158 000. Ça, c'est avec mon portefeuille d'ETF dividendes. Si on passe maintenant à 20 ans, mon portefeuille pessimiste sera à 2 191 000, mon portefeuille cible à 6%, 3 207 000, et mon portefeuille optimiste à 4 600 000, pour arrondir. Et à 30 ans, donc j'aurai 50 ans, 53 ans, un truc comme, ou non, j'aurai 60 ans, je crois, un truc comme ça. Mon scénario pessimiste, il sera à 3 millions et quelques. Mon portefeuille cible, il sera à 5 743 000. Et mon portefeuille scénario optimiste, il sera à un peu plus de 10 millions. Ce n'est que des hypothèses, bien entendu, l'avenir nous dira ce qu'il en est, hein. C'est que des hypothèses, de toute façon on ne peut que faire ça. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée globale finalement de la croissance que cela va prendre. Mais ça, c'est bien entendu en prenant en compte. Alors, j'ai pas pris en compte que j'étais dans un pays sans impôts, hein. J'ai pas précisé, enfin je crois pas. Donc voilà, après je suis pas rentré dans le détail, ça sera un peu moins, mais c'est déjà quand même assez impressionnant. Au niveau des revenus annuels, à 32 ans, j'ai mon million investi, donc j'ai 60 000 euros par an. Au bout de 10 ans, hein, donc ça réinvestit les dividendes, je vis dessus, je vis sur une partie, parce que là aussi je suis assez frugal. Certes, je vis chez mes parents, mais j'ai jamais été vraiment dépensier. Il y en a qui vivent chez leurs parents et qui dépensent beaucoup. Moi, j'ai jamais vraiment été dépensier. Donc, je me dis très clairement que dans le futur, même si j'ai beaucoup de revenus, j'aurai toujours ce truc de me dire, je vais réinvestir. Parce que finalement, l'investissement chez moi, c'est une passion. C'est devenu en tout cas une passion par la suite. Et donc, je me dis clairement que même si je gagne 5, 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, la grande majorité sera investie et je vivrai avec 2-3 000 euros maximum par mois
voilà, j'aurais pas besoin de 7-8 000 euros par mois, surtout dans les pays dans lesquels j'aimerais vivre. Potentiellement, voilà, je n'aurais clairement pas besoin. Je veux dire, avec 2-3 000 euros, t'es déjà très très bien. Bref, donc, sur une année, je vais gagner 60 000 euros par an. Au bout de 10 ans, donc, ça va passer à 107 000 euros par an. Au bout de 20 ans, 193 000 euros par an. Et au bout de 30 ans, 345 000 euros par an. Donc au bout de 10 ans, voilà, je peux passer de 5-6 000 euros par mois à 8 000 euros, presque 9 000 euros à ce niveau-là, on peut arrondir. Ensuite, au bout de 20 ans, je vais pouvoir passer de 8 000, 9 000 euros par mois à plutôt 16 000 euros par mois. J'aurai 50 ans et quelques environ, 345 000 euros par an. Ça fait environ 28 000, donc on se rapproche des 30 000 euros que je visais initialement, donc c'est plutôt sympathique. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, un portefeuille d'ETF dividende, en fait, il faut arrêter de voir des œillères et se dire, un portefeuille ETF dividende, ça n'a pas de croissance. J'avais cette même vision à l'époque, et en fait, je me rends compte que finalement, ça a de la croissance, bien entendu moindre qu'un portefeuille full croissance, mais ça a quand même de la croissance, donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sauter le cap, et aussi, très très important, il faut aussi savoir se faire plaisir, et aussi savoir passer à l'étape suivante. Je vais finir avec ça, mais quand vous investissez, votre objectif derrière, ce n'est pas d'accumuler de l'argent, d'accumuler de la richesse, d'accumuler un patrimoine. L'objectif, c'est de vous libérer du temps, c'est ce qui est le plus précieux. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir sauter le pas et se dire, ok, je vais convertir une partie de mon patrimoine en dividende et je vais vivre dessus. C'est le plus gros risque. Le risque, c'est de toujours vouloir plus et donc de ne jamais convertir une partie de son portefeuille pour vivre dessus. Et donc, en fait, à la fin, vous aurez des regrets parce que vous n'aurez pas pris la liberté que vous auriez pu prendre pour les simples et bonnes raisons que vous voulez toujours avoir plus. Voilà. C'est un risque qui n'en est pas réellement un, mais qui peut en devenir un, donc c'est important de le prendre en compte. Savoir sauter le pas, savoir se dire, ok, maintenant, j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné initialement, je mets en place ma stratégie, c'est-à-dire que je me verse les dividendes, je me verse un patrimoine qui me permettra de vivre, et le reste, ça capitalise, et je vis. Ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé pour les personnes qui souhaitent, même si ce n'est pas un conseil d'investissement, je le répète, pour les personnes qui souhaitent voilà, se faire un petit portefeuille d'ETF dividendes pour vivre de ces dividendes. Je me suis fait mon propre portefeuille à moi. Chacun fait son propre portefeuille comme il veut. Vous pouvez vous focus sur un peu ce que j'ai fait, hein, mais je le répète, ce n'est pas un conseil d'investissement et c'est à chacun de faire ses propres recherches, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner, à commenter, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!